Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce live où nous allons parler de prendre soin de soi. Donc, je vais juste prendre un petit temps pour vous accueillir et nous allons commencer ce live, cette conférence. Ok, salut Sébastien. Super. Donc, ce que je vous invite à faire dès que vous arrivez, c'est de partager. Donc, soyez les bienvenus. Je vous invite en fait à partager ce live. Voilà, je vais le partager sur ma page. Salut Chamilia. Ok, super. Donc, bienvenue, vous êtes au bon endroit. Si vous voulez apprendre concrètement comment est-ce qu'on prend soin de soi. Alors, je vais le partager sur ma page. Salut Chamilia. Ok, super. Donc, bienvenue, vous êtes au bon endroit. Si vous voulez apprendre concrètement comment est-ce qu'on prend soin de soi. Je vais le partager sur ma page. Salut Chamilia. Ok, super. Bienvenue, vous êtes Amélie, sois la bienvenue. Amélie, Amélie, Amélie. Je parlais de toi cette semaine. Et est-ce que c'est OK pour le son avant qu'on commence? Faites-moi un pouce en l'air si c'est OK pour le son. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Je pense que vous me recevez bien. Je vais aller prendre mes écouteurs, je reviens. Merci pour les likes, Charles, Stéphane. Stéphane, je profite de ce live pour te remercier d'avoir fait rencontrer Séverine. C'est une très très belle personne. Donc vraiment, merci. Merci, merci, merci. Bon, il y a un petit décalage entre le moment où je parle et le moment où vous recevez le message. Donc je vais faire un petit test là. Donc vous êtes assez nombreux. Je pense que ce soir, on va dépasser les 10 personnes présentes. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer sans plus tarder, on y va. Donc, découvrons ce soir en fait ce que c'est que prendre soin de soi. Tout à l'heure, je vous ai annoncé une chose, c'est que j'allais le partager sur ma page.
mais je ne l'ai pas fait encore, donc donnez-moi. Ah, Facebook me demande de mettre à jour la version. Ça tombe très très mal. Ça tombe très très mal. Donc, donnez-moi 2 petites secondes, je vais partager la page sur mon compte perso. Donc, en tout cas, franchement, merci d'être là. Merci d'être présent. Ça fait chaud au cœur, en fait, de voir des personnes comme vous, intéressées par le développement personnel, intéressées par tout ce qui est bien-être, etc. Voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment pour moi, en fait, un cadeau que vous soyez là. Donc, Charles Sébastien Morin, bienvenue. Je ne sais pas si je t'ai dit. Toi, c'est fait la bienvenue personnellement tout à l'heure. Donc, je partage juste sur ma page. Je vais comprendre comment prendre soin de soi. C'est en direct et c'est maintenant. Et nous allons commencer. Donc, le live va durer à peu près, je dirais, il y a une vingtaine de diapositives. Donc, en général, ça va durer, allez, 45 minutes, 1 heure grand maximum. Donc, si vous souhaitez prévoir pour s'organiser pour ça, de toute façon, ne vous inquiétez pas si vous ne restez pas jusqu'à la fin. Ne vous inquiétez pas du tout. Pourquoi? Parce que vous aurez la rediffusion dès demain, dès ce soir en fait. Alors, on est à la barre des 7 personnes présentes. C'est la première fois, je crois, qu'il y a autant de monde. Donc, c'est dire à quel point le sujet est passionnant. Donc, nous allons commencer sans plus tarder à parler de ce que c'est que le fait de prendre soin de soi. Donc, j'ai juste besoin de petites secondes pour... Voilà. OK. Donc là, je pense que vous voyez la page. Très bien, elle s'affiche. Séverine, sois la bienvenue. On parlait justement de toi avec Stéphane. Je lui disais à quel point tu étais une magnifique personne, que j'ai été ravie de faire ta rencontre. Et d'ailleurs, j'ai été, pour pas qu'elle gêne, j'ai été ravie de faire la rencontre de toutes les personnes qui sont là, en fait, que je connais personnellement, sauf pas encore pour Charles Sébastien Morin. Mais voilà, Marilyn, bienvenue. Denise, sois la bienvenue aussi. Voilà, donc soyez vraiment les bienvenus. Donc, on va voir ce soir, oh là là, on a 11 personnes. Ça y est, on a fait péter les scores. Merci. Carole, chère cousine, sois la bienvenue à cette conférence. Ah, vous êtes 12 maintenant. C'est la première fois qu'il y a autant. Donc, c'est vraiment dire à quel point cette conférence va vous intéresser à donf. Donc, comment vous donner la priorité dans votre vie sans passer pour quelqu'un d'égoïste? C'est le sous-titre, en fait, de cette conférence. C'est le sous-titre de cette conférence parce qu'on va voir un petit peu pourquoi est-ce que c'est difficile parfois de prendre soin de soi. Donc, sans plus tarder, nous allons aller dans la deuxième diapositive, la troisième diapositive, qui va nous parler de à qui s'adresse ce live. Alors, donc vous verrez, il y a des décalages. Je vais parler, après il y a un temps blanc. C'est tout à fait normal en fait, vous inquiétez pas. C'est pas que je suis parti, mais il y a un décalage. Alors, j'aimerais bien prendre le temps de le calculer, le décalage qu'il y a entre le moment où je mets la diapositive ici dans ma chambre là, à Saint-Pierre et le moment où vous le recevez. Donc, si vous entendez des blancs, c'est tout à fait normal. Si vous entendez des blancs, ben non, que les blancs, ça ne s'entend pas. Donc, s'il y a des temps de silence, c'est tout à fait normal. D'accord? Donc, vous êtes 13. Oh là là, c'est bon, on a explosé le record ce soir. Donc, merci, c'est grâce à vous si on a fait péter le score. Mais bon, le but, c'est pas non plus de faire péter les scores. Et ça fait péter les scores justement parce que vous êtes intéressé par le sujet. Oh là là. Allez, c'est parti. Donc, ce live s'adresse à vous si vous avez parfois peur d'échouer ou très souvent peur d'échouer.
si vous avez tendance à faire passer les autres avant vous, si vous avez tendance à procrastiner quand il s'agit de faire des choses qui vous concernent, je vous donne un exemple. Si par exemple, vous savez en fait ce qui serait bon pour vous, de faire du yoga, de prendre des cours pilates, de prendre du temps pour vous, d'aller randonner, etc. Mais il y a toujours un truc qui fait que soit vous ne le faites pas, ou soit quand vous avez la possibilité de le faire, ben malgré tout, vous ne le faites pas. Voilà. Si vous avez tendance à parfois ne pas vous sentir légitime à faire ceci, comme si vous n'étiez pas digne de prendre du temps pour vous, comme si vous n'avez pas assez travaillé. Donc, ça, c'est une croyance, comme si vous n'avez pas assez travaillé, donc vous ne pouvez pas prendre de temps pour vous. Ensuite, ça s'adresse à vous aussi si vous avez l'impression que les autres savent toujours mieux que vous. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est que si vous reconnaissez dans une des phrases suivantes, je vous invite à soit envoyer un cœur ou soit envoyer un j'aime. Voilà, si vous reconnaissez, envoyez un j'aime plutôt. Parce que ce n'est pas des choses qu'on a à cœur, en fait, de vivre des choses comme ça. Envoyez-moi juste un j'aime, en fait, si vous reconnaissez. Dès que vous reconnaissez, un j'aime. Ensuite, si vous vous sentez souvent submergé, éparpillé, stressé, voilà, ok, génial, parfait. Si vous avez l'impression de manquer du temps, voilà, il y a toujours des choses à faire, vous êtes vraiment submergé, vous aimeriez avoir plus de temps pour vous, sauf qu'une journée, ça fait 24 heures. Si vous manquez de confiance en vous, de façon générale, voilà, n'hésitez pas en fait à, voilà, comme vous le faites si bien, génial. Et si en ce moment, vous ressentez beaucoup de fatigue par rapport au travail, ou vous n'êtes plus vraiment engagé dans ce que vous faites, vous avez juste envie de prendre du temps pour vous, mais le souci, c'est que vous ne vous autorisez pas à prendre ce temps pour vous. Ok? Donc, mon objectif ce soir, vraiment, c'est de générer en vous un cataclysme intérieur qui vous fasse mettre votre bien-être en priorité pendant le live. Très souvent, quand on a du mal à prendre soin de soi, c'est parce qu'on ne met pas son bien-être en priorité. Donc, mon objectif, c'est que vous puissiez, à la fin de la conférence, pendant même le live, avoir ce déclic. Waouh, il faut vraiment que je me mette en priorité. Je mérite d'être ma priorité. Et ensuite, un autre objectif que j'ai, c'est que vous quittiez ce live en décidant de changer des choses dans votre vie dès ce soir. Non pas parce que je vous aurais demandé de le faire, mais parce qu'il y aura eu des prises de conscience par rapport à tout ce dont on va parler ce soir, qui vous fasse réaliser qu'il est vraiment temps de mettre un petit changement ou un max de changement dans votre vie. Ok, au sommaire de ce soir, nous verrons qu'est-ce que signifie prendre soin de soi. On verra en deuxième qu'est-ce qui nous empêche vraiment de le faire. Et nous verrons en troisième comment prendre soin de soi. Vous avez 6 étapes préalables. Et ensuite, nous ferons une petite session de questions-réponses. Donc, si tout au long de ce live, vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la zone de chat, dans la zone de commentaires, et je me ferai un plaisir d'y répondre au moment où on sera dans la partie questions-réponses. Et j'ai après une surprise aussi pour vous, si vous restez jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Romy Malbrougou. Je suis psychologue de la santé et du bien-être. Les psychologues de la santé et du bien-être ont pour mission de faire la promotion du bien-être et de la santé, tout simplement. Et c'est ce que je suis en train de faire à travers ces conférences. Donc, de diffuser un maximum d'informations sur le bien-être et la santé. Je suis également formateur en développement personnel. J'anime des stages, des formations, des ateliers sur les signes de soi, la confiance en soi, l'affirmation de soi. Et j'accompagne les gens à réaliser leurs rêves parce que le fait de réaliser les rêves permettent d'être en bonne santé psychologique, donne du sens à notre vie. Donc, c'est pour ça que j'ai étudié toutes ces thématiques. Béatrice, sois la bienvenue ce soir. Et je suis également facilitateur en relations humaines, c'est-à-dire que je me suis formé en communication non violente. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas,
En gros, qu'est-ce que c'est que la communication non violente? C'est vous avez des tensions au sein de votre famille, avec votre conjoint, avec voilà, avec des collègues au travail, avec des enfants, avec des collègues, des élèves, pardon aussi. Si vous êtes professeur, vous avez des tensions en fait avec des personnes. Mon rôle à moi, c'est de vous aider, en vous donnant des clés pour justement créer de l'harmonie, de l'entente et de la paix dans la relation. Donc, voilà un petit peu mon travail, mon job, ma passion même, je dirais. Mes valeurs importantes, ce qui m'a poussé en fait à faire tout ça, ce qui me pousse encore aujourd'hui, ce qui me porte, c'est l'amour. Comme me disait Blacko, ouais, j'ai envie de le faire. C'est l'amour qui me porte chaque jour et me donne envie d'exister. Donc, j'aime énormément cette partie de cette chanson. Et donc, l'amour, c'est vraiment ça en fait. Pour moi, l'amour, c'est prendre soin de soi. Et pour moi, mon travail et les outils à travers Facebook, à travers Internet, pour moi, ça permet vraiment à ce que je vive cette valeur d'apporter en fait aux gens des connaissances, des prises de conscience qui favorisent en fait plus d'amour pour eux-mêmes, plus d'amour de soi. Une autre de mes valeurs importantes, c'est la liberté à la fois d'action, d'agir, de faire ce qu'on souhaite, mais aussi la liberté d'être ce que l'on veut, et aussi la liberté de penser. Donc, la liberté est la deuxième de mes valeurs importantes. Et la troisième valeur importante que j'ai, c'est la plénitude. C'est que j'estime que nous sommes sur Terre pour vivre une vie pleine, pas pour vivre une vie en demi-teinte, pas pour vivre une vie voilà, où on n'est pas complètement satisfait. Non, pour moi, on est sur Terre pour être pleinement, pleinement satisfait. Et pour ça, ça demande de ne pas faire de concessions du tout avec notre bonheur, de pouvoir vraiment au quotidien mettre en place des choses pour favoriser notre bonheur, notre épanouissement. Sachant que très souvent, le bonheur et l'épanouissement viennent lorsque nous avons l'impression d'avancer vers nos objectifs, lorsque nous avons l'impression de réaliser nos rêves. Et c'est pour ça que, voilà, je vous disais en amont que pour moi, c'était important d'accompagner les gens à réaliser leurs rêves. Donc, si vous aimez toutes ces valeurs, si vous reconnaissez dans ces valeurs, n'hésitez pas en fait à mettre des likes ou des j'adore. Si vous reconnaissez, si l'amour est important pour vous, mettez-moi un cœur. Si la liberté est importante pour vous, mettez-moi un cœur. Si le fait de mener une vie pleine est importante pour vous, pareil. Super, Carole. Génial. Ok. Ok. Alors, découvrons maintenant la mission que je me suis donnée. Alors, je dis bien la mission que je me suis donnée parce que je pense pas que on a une mission en fait de vie qui est dans les étoiles, qui est gravée, on est né avec. Non, je pense que la mission en fait, c'est nous qui nous la donnons par rapport aux choses qui sont importantes pour nous. C'est nous en fait c'est nous en fait qui nous donnons notre mission. Donc si vous avez l'impression, si vous cherchez encore le sens de votre vie, le conseil que j'ai à vous donner ce soir, c'est définissez ce que vous voulez apporter au monde, définissez votre contribution au monde. Donc, Charles nous pose une question, comment être bien spirituellement sans avoir de religion? Alors, c'est une excellente question, Charles, et j'y répondrai avec grand plaisir au moment des questions-réponses. Et je pense que avant la fin du live ce soir, tu auras déjà des réponses à cette question-là, avant qu'on passe aux questions-réponses. Donc, sois bien attentif et tu l'auras. Donc, la mission que je me suis donnée, c'est de reconnecter chacun à son pouvoir créateur. Donc, bien évidemment, ça passe par moi, par le fait d'être connecté à mon pouvoir créateur. Ensuite, ma deuxième mission, c'est de permettre à chacun de se reconnecter à sa capacité de se créer une vie sur mesure. Je vous parlais tout à l'heure de la plénitude. Donc, je me crée une vie sur mesure, je me donne les moyens et j'aide les gens à se donner les moyens de vivre une vie sur mesure. Et la troisième chose, c'est, je pense que l'un des freins qui est le plus puissant par rapport à la réalisation de nos rêves, à avoir une vie pleine, ce sont les peurs. Donc, du coup, j'ai mis en place pour moi-même en fait des actions pour me libérer des entraves des peurs. Je
J'accompagne les gens au cabinet ou alors à travers des formations sur Internet. J'accompagne les gens en fait à se libérer des peurs. Donc pour moi, c'est vraiment un sujet central, se libérer des peurs, si on veut avoir une vie pleine et entière et réaliser ses rêves. Donc j'ai des produits en ligne, des programmes en ligne en fait pour vous aider. Si vous êtes aux prises avec des peurs, il y a des choses que j'ai pour vous aider en fait à vous libérer des peurs. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet et on va répondre à la question sans plus tarder là maintenant, c'est quoi prendre soin de soi? Alors, je suis allé chercher un peu la définition sur un site aujourd'hui pour préparer en fait cette conférence. Alors, ce que j'aime beaucoup en fait, c'est je me sens un peu comme une maman qui cuisine lorsque je vous fais ces conférences. Je me dis, qu'est-ce qui va parler aux gens? Qu'est-ce que les gens vont aimer? Mais aussi, qu'est-ce que moi, si j'étais à votre place, qu'est-ce que j'aimerais apprendre? Donc, j'ai appris des choses en fait qui m'ont grave intéressé et j'aimerais vous partager ça. Alors, soin vient du latin sonium, qui signifie souci. Donc, soin provient du latin sonium, qui signifie souci. Et le souci, en faisant un peu plus de recherche, c'est un état d'esprit plus ou moins douloureux, permanent ou répété de quelqu'un qui s'inquiète à propos d'une personne ou bien d'une chose à laquelle il accorde de l'importance. Inquiétude, angoisse que causent les dangers et les difficultés. Donc on voit bien que le prendre soin, en fait, là, ça a un petit peu la même origine, en fait, de souci. C'est, vous voyez, soin et souci, en fait, viennent de la même racine. Alors c'est très intéressant, vous allez comprendre pourquoi après. Et je me suis dit donc, bon, si soin vient de sonium, donc quel est le verbe, donc prendre soin de soi, donc prendre soin, donc quel est le verbe qui est rattaché à ça? Et c'est le verbe sognare, en fait, qui signifie procurer le nécessaire, donner ou recevoir l'hospitalité. Donc, procurer le nécessaire, donner ou recevoir l'hospitalité. Donc, quand on cherche un peu plus, on s'aperçoit que prendre soin de quelque chose signifie en fait de veiller au bon état de quelque chose, d'entretenir quelque chose. Donc, prendre soin de quelque chose, je vous invite à noter en fait si vous voulez. Sachez aussi que si vous avez envie d'avoir ce diaporama, ben, n'hésitez pas, vous pouvez à la fin en fait me demander de recevoir le diaporama. Il faudra juste que vous me donniez votre adresse email pour que je vous l'envoie. Il n'y a pas de souci. Donc Isabelle, sois la bienvenue à cette conférence sur le fait de prendre soin de soi. Donc, prendre soin de quelque chose, c'est veiller au bon état de cette chose, c'est l'entretenir. C'est aussi donc veiller à ce qu'une chose se conserve, à ce qu'elle prospère. Et c'est aussi les actes par lesquels on s'occupe du bon état, du bon fonctionnement, de l'entretien de quelque chose. Donc, vous voyez comment c'est très intéressant, c'est vraiment, il y a cette idée de réparation, de remettre en état, mais aussi cette idée en fait de maintenir. Et la troisième idée, c'est de développer. Donc, l'idée de réparer, de maintenir et de faire grandir. Il y a aussi une notion qui est très importante. Là, c'est le mot acte. C'est des actes, en fait, par lesquels on s'occupe du bon état. Parce que si on ne fait rien par rapport à ces choses-là s'usent avec le temps. On appelle ça le principe de l'entropie. Donc, toute chose, même si on ne s'en sert pas, ça s'use si on le laisse. Et donc, là, l'idée, c'est vraiment de prendre soin, c'est vraiment de faire en sorte que non seulement ça dure, ça se maintient et ça prospère. Donc, je me suis aussi dit, ok, ça c'est comment on prend soin d'une chose, mais prendre soin de quelqu'un, Kesako. Et là, je suis tombé sur la définition suivante, c'est prendre soin de quelqu'un, c'est pourvoir aux besoins de cette personne. C'est l'ensemble des actes de solitude, la prévenance envers quelqu'un, les actions par lesquelles on s'occupe de la santé, du bien-être physique,
matérielle et morale d'une personne. Et c'est également les actions par lesquelles on conserve ou on rétablit la santé. Donc prendre soin de quelqu'un, c'est tout ça. Et donc, naturellement, prendre soin de soi devient c'est pourvoir à nos besoins. Ce sont les actes de sollicitude, de prévenance que l'on a envers soi. Ce sont les actions par lesquelles on s'occupe de sa santé, de son bien-être physique, matériel et moral. Et ce sont les actions par lesquelles on conserve ou on rétablit sa santé. Donc, c'est vraiment très intéressant parce que quand on découvre cette définition-là, en fait, on s'aperçoit que finalement, on est une majorité à ne pas prendre soin de soi et à se négliger. Est-ce que vous êtes OK avec ça ou pas? Pouce en l'air si vous êtes d'accord, ou bien vous pouvez envoyer la grimace pas content, vous savez. Le smiley pas content, parce qu'effectivement, en fait, on est assez négligent. On peut se montrer assez négligent. Ok, vous êtes OK avec ça? Vous êtes d'accord avec ça? D'accord. Merci Carole, merci Denise. Et je pense que les autres sont en train de réfléchir. Alors, on continue. Alors, voyons un petit peu les bénéfices à prendre soin de soi. Donc, peut-être que si on ne prend pas assez soin de soi, c'est qu'on n'est pas assez motivé à le faire. Tout simplement, c'est qu'on n'en a pas envie, honnêtement. Soit on n'en a pas envie, ou soit on ne sait pas comment le faire. Mais quoi qu'il en soit, les bénéfices à prendre soin de soi, c'est de prendre confiance en soi, donc être mieux avec soi, accepter plus facilement les choses comme elles sont. Donc, étant donné qu'on a une bonne estime de soi, quand on est fier de soi, on connaît sa force, donc c'est plus facile d'accepter. On accepte plus facilement, en fait, les choses comme elles sont, vu qu'on est conscient de notre valeur personnelle. Ensuite, prendre soin de soi, c'est aussi nous aider en fait à être plus satisfaite de nous-mêmes, plus satisfait de nous-mêmes, parce que si on passe à l'action, on va être donc plus confiant en nous-mêmes et on va ressentir beaucoup plus de joie au quotidien. Donc, prendre soin de soi, ça va nous amener aussi à être plus serein, à nous affirmer plus facilement, à être plus autonome et plus libre et à avancer plus facilement dans notre vie privée et ou professionnelle et à nous aimer davantage. Maintenant, découvrons les obstacles. Qu'est-ce qui nous empêche de prendre soin de nous? Est-ce que vous avez des idées avant que je mette la diapositive? Qu'est-ce qui nous empêche de prendre soin de nous? Avez-vous des idées? Avez-vous des idées? Donc, je me répète, c'est pour combler, parce que là, comme il n'y a pas de réponse, c'est que je me dis que vous n'avez pas encore eu le signal de votre côté. Donc, qu'est-ce qui nous empêche, qu'est-ce qui vous empêche de prendre soin de vous? Qu'est-ce qui nous empêche de prendre soin de nous? Donc, afin de conserver la dynamique. Comme il n'y a pas de réponse, ok, on conserve la dynamique. Donc, qu'est-ce qui nous empêche de prendre soin de nous? Ça va être les fausses croyances que l'on peut avoir. Qu'est-ce que je peux noter lorsque je reçois les gens en cabinet? Il y a ça, mais il faut que je m'occupe de mes enfants. Alors oui, bien évidemment, l'idée c'est de trouver un équilibre entre le fait de s'occuper de ses enfants, Merci, les réponses commencent à venir. Merci Carole pour ta réponse. J'y reviens après. Et exact, tu as raison, donc il y a la précarité financière et la paresse. Tout à fait. Tout à fait. Et la paresse vient parce qu'il nous manque du sens. C'est le sens, en fait, d'avoir une vie qui a du sens, qui va nous motiver à passer à l'action. Sinon, on va être comme un navire sans gouvernail. Et du coup, on va se laisser porter au gré du vent.
Donc, je reviens aux fausses croyances. Il faut que je m'occupe de mes enfants. Alors oui, il faut que je m'occupe de mes enfants, mais aussi, il faut trouver un équilibre entre le fait de s'occuper des enfants et le fait de prendre soin de soi. Et beaucoup de personnes qui viennent ici au cabinet, c'est justement parce qu'elles ne prennent pas soin d'elles et le temps qu'elles passent à venir voir un thérapeute, un psychologue en l'occurrence, c'est un temps où elles prennent soin d'elles, où elles passent du temps avec elles. Ensuite, euh, un obstacle, ça peut être la relation amoureuse où on s'investit en fait pleinement et on s'oublie soi-même dans une relation amoureuse, on veut se mouler, répondre aux attentes et ce faisant, on se perd. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Pouce en l'air si ça vous est déjà arrivé. Pas de cœur surtout pour ça, c'est pas bien. Si vous voulez prendre soin de vous, non, c'est quelque chose à ne pas faire. Prenez soin de vous. C'est trouver l'équilibre entre vie amoureuse et vie personnelle. Ok, ça vous parle. On continue. Ensuite, une autre chose, il y a des personnes qui ont des proches qui sont malades ou en cours de rétablissement et qui, pendant toute la durée en fait de la maladie, sont au chevet de la personne et eux-mêmes, au bout d'un moment, tombent malades parce qu'elles veulent assurer une présence pleine aux autres et il y a cette idée de vouloir sauver, de vouloir aider sans prendre en compte soi-même. Ensuite, une autre excuse, une autre fausse croyance, c'est de se dire que le travail prend beaucoup de temps. Et donc, comme je bosse, j'ai pas le temps en fait pour moi. Okay. Ensuite, j'ai trop de choses à faire. Il y a toujours des choses à faire, et donc je me fais passer un dernier. Ou alors, je n'ai pas les finances pour. Donc, super, Carole, pour ta réponse, effectivement. Ensuite, je n'ai pas le temps ou ce n'est pas bien de penser à soi. Donc, vous avez ces croyances-là où c'est égoïste de penser à soi, on ne devrait pas penser à soi. Donc, vous avez les fausses croyances comme obstacle. Il y en a deux autres qui sont la peur du regard des autres. Par exemple, une personne nous demande quelque chose, on sait très bien qu'on ne prend pas soin de nous, on se lève. J'ai une petite anecdote à vous raconter. C'est un soir, j'ai une patiente en fait qui était fatiguée. Elle était fatiguée, elle avait bossé toute la journée. Son fils était parti en boîte. Et donc, il y a eu un petit souci par rapport à son fils où, donc, à minuit, donc, il l'appelle pour savoir si sa mère peut venir chercher. Et là, elle était fatiguée, elle était crevée, elle n'avait pas assez dormi. Et donc, étant dans le devoir, en fait, c'était la mère, donc il fallait qu'elle le fasse. Et donc, elle s'est préparée, elle a, elle a elle est rentrée dans cette voiture et puis elle est allée à la rencontre de son fils. Et puis là, elle l'a accueilli avec une engueulade. Mais tu pouvais pas prévenir avant, tu pouvais pas me dire les choses plus tôt, j'aurais pu m'organiser. Tiens, tu m'appelles à minuit, je suis fatigué, etc. Et donc le fils, en fait, il était complètement sidéré par la réaction de sa mère et lui a dit, mais attends, maman, je t'ai juste posé une question. En fait, si tu pouvais pas dire, moi j'avais d'autres solutions. Et là, du coup, elle s'est tue. Euh, elle s'est tue en fait, et puis donc elle a pris son fils et puis ils sont rentrés chez eux. Mais là où je veux en venir avec cet exemple, c'est de vous dire que parfois on va soi-même en fait, étant donné que cette personne-là s'était pas écoutée, elle n'avait pas dit à son fils, écoute, je suis fatiguée là, je suis fatiguée, est-ce que tu as d'autres solutions? Et ben du coup, elle s'est mis une pression en fait. Elle s'est mis de la pression pour venir. Est-ce que ça vous parle, ça? Salut Anaëlle, ça fait plaisir que tu sois là. Donc Anaëlle étant une autre cousine, donc il y a des membres de la famille ce soir, ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. Donc voilà, est-ce que ça vous parle en fait cet exemple? Est-ce que ça vous est arrivé vous aussi de devoir vous forcer en fait, de vous donner une obligation, de faire quelque chose qu'on vous demande alors que vous n'avez pas envie, tout simplement? Et que vous n'aviez pas pensé à une autre solution, vous n'avez pas pensé, vous êtes juste forcé à le faire. Est-ce que ça vous est arrivé ou pas? Oui, Denise, apparemment, oui, apparemment, c'est énormément arrivé. Ok, donc Anaëlle aussi, génial. Donc, vous voyez, ça fait vraiment partie des obstacles. Et le troisième obstacle,
Donc, vous vous demandez peut-être quel est le rapport avec la peur du regard des autres. C'est que cette mère-là, elle avait peur en fait d'être perçue comme, à ses yeux déjà, comme une mauvaise mère. Tiens, mon fils m'appelle à minuit et j'y vais pas, je lui dis de se débrouiller. C'est pas bien de faire ça, c'est égoïste de faire ça. Et puis par rapport à son fils aussi. Par rapport à son fils aussi. Donc elle avait peur de donner une image d'être une mauvaise mère. Donc la peur du regard des autres. Donc c'est vraiment ça, cette image en fait que l'on a. Imaginez que vous libérez de cet obstacle qui est la peur du regard des autres et que vous fassiez les choses pour vous-même. Vous imaginez la qualité de vie, comment votre qualité de vie va augmenter. Est-ce que vous imaginez ça? Donc, voyons maintenant le troisième obstacle. Le troisième obstacle, c'est l'ignorance de vos besoins profonds. C'est-à-dire que très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas conscient de qu'est-ce qui est important pour nous. Donc, on va se laisser, voilà, on va aller dans un sens ou dans l'autre. Tout à l'heure, je donnais l'image qui était que quand on n'a pas de but dans sa vie, quand on n'a pas de but dans sa vie, on est comme un bateau en fait sans gouvernail, on vogue sur les flots. Donc, vous voyez un petit peu, et le fait d'être conscient en fait de ses besoins profonds, ça va permettre, la conscience de ses besoins profonds, ça va permettre que vous ayez en fait votre système de guidance personnelle. Et là, vous êtes sûr de naviguer avec le gouvernail et vous savez où vous allez parce que vous avez une conscience précise de vous-même. Donc, une chose qui va vous aider à ce moment-là, c'est vraiment d'avoir une conscience précise de vos besoins profonds. On est tous différents. On a tous des besoins différents et c'est important en fait d'en prendre conscience. Salut Lali, sois la bienvenue. Donc Lali m'a demandé en privé où elle est cette page de vente. Écoute Lali, j'ai fait le choix de consacrer mon après-midi à réaliser ce magnifique PowerPoint et de préparer la conférence de ce soir. Dominique, sois la bienvenue. Sois la bienvenue. Donc, voyons un petit peu si vous ne prenez pas soin de vous. Voici les risques que vous prenez. Donc, on en a parlé un petit peu. Là, je vais juste les synthétiser. C'est vous risquez de vous perdre. Vous risquez de tomber dans la dépression, la souffrance psychologique. Vous risquez en fait à passer à côté de votre vie. Donc, salut Eulalie. Donc, vous risquez en fait de ne jamais vous réaliser, d'accéder à vos désirs, de vous épuiser, d'être fatigué au quotidien, d'avoir peu d'énergie. Alors pareil, hein, si vous vous reconnaissez, Marie-Claire, bienvenue, si vous vous reconnaissez en fait, envoyez-moi des pouces, des j'aime, s'il y a des choses là que je suis en train de dire, que vous êtes en train de lire, dans lesquelles vous reconnaissez. Dites-moi, envoyez-moi des pouces, si par exemple en ce moment, actuellement dans votre vie, pas de façon générale, hein, mais actuellement, vous vous sentez épuisé, vous avez l'impression de ne pas vous réaliser, vous avez l'impression d'être fatigué au quotidien, vous avez peu d'énergie, vous aimez encore moins, vous risquez de somatiser, de tomber malade, de faire un burn-out, un syndrome d'épuisement professionnel parce que vous donnez à fond et vous recevez rien en retour. Si ça vous parle, n'hésitez pas, mettez un like. Et la sensation d'avoir la tête pleine, c'est-à-dire d'avoir ras-le-bol, en fait, ras la casquette. Ou alors vous avez l'impression que votre tête se vide, vous ressentez tellement de stress, de fatigue, que vous oubliez le prénom d'un proche, comment il s'appelle déjà, ou bien voilà, vous oubliez votre prénom, etc. Donc là, c'est vraiment le signe qu'il est vraiment temps, en fait, que vous avez dépassé vos limites, qu'il est temps de prendre soin de vous, vraiment. Si vous reconnaissez là-dedans, il est temps de prendre soin de vous. Ensuite, sinon, vous risquez aussi un repli sur vous et de vous retrouver seul. Alors que vous méritez, autant que vous êtes, autant que nous sommes, nous méritons, vous méritez d'oser exprimer qui vous êtes vraiment. Vous méritez de vivre une vie dans l'amour et la compassion. Vous méritez d'avoir un rythme de vie qui soit doux. Vous méritez d'avoir une vie douce, quelque chose qui est rempli de douceur, d'expérimenter la douceur de vivre au quotidien. Vous le méritez, c'est un droit en fait que vous avez. Vous méritez également de tout accomplir et de tout réussir
sans vous juger sévèrement. Vous méritez donc d'être acteur de votre vie, d'être heureuse et épanouie. Alors j'ai mis heureuse et épanouie parce que vous êtes une majorité de femmes et j'étais sûre qu'il y aurait une majorité de femmes. Vous méritez également d'exprimer votre potentiel dans les domaines qui vous attirent, si c'est le chant, si c'est la musique, si c'est le côté artistique, et que vous faites un travail en fait qui n'a pas de sens pour vous, mais vous le faites parce que le sens que vous y mettez, c'est de gagner votre vie, et qu'à côté, il y a des activités que vous aimeriez faire, comme de la peinture, etc. Vous méritez en fait de vous y mettre maintenant, et n'attendez pas en fait, n'attendez pas. La vie est courte, n'attendez pas. Ensuite, vous méritez d'avoir une vie à la hauteur de ce qu'elle vous offre. Vous méritez d'avoir une vie à la hauteur de ce que vous souhaitez en fait qu'elle vous donne. Est-ce que ça vous parle tout ça? Si ça vous parle, envoyez-moi des j'aime, envoyez-moi des cœurs. Sylvie, sois la bienvenue. Envoyez-moi des j'aime, des cœurs. Si vous êtes OK avec ça, vous le méritez. Vous méritez également de devenir la meilleure version de vous-même et de mieux gérer les difficultés, les problèmes et de prendre des décisions qui sont favorables pour vous. Non pas des décisions qui font que vous sombrez encore plus, mais des décisions qui sont au service de votre épanouissement. OK? Donc, si vous êtes OK avec tout ça, si ça vous fait vibrer tout ça, si ça vous enthousiasme en fait tout ça, alors accrochez-vous parce que je vais vous donner en fait maintenant, si vous voulez vivre ça, voilà ce que vous avez besoin de faire. Et là, vous allez avoir toute une série de conseils pour justement, vous les mettez en pratique en fait dès ce soir, vous allez aller vers ce que vous aspirez vraiment, ce vers quoi vous aspirez vraiment. Donc pour ça, vous avez besoin de trouver votre moi profond, d'être connecté en fait à la profondeur de votre moi. Donc je ne sais pas si Eulalie est toujours là, donc Eulalie en fait est ma coach et c'est elle en fait qui m'a aidé à me connecter en fait à mon moi profond. Elle m'a aidé à ça et le fait de l'avoir toujours dans ma vie, d'échanger avec elle, bah, ça me permet de rester connecté en fait avec mon moi profond. Donc merci Eulalie pour ta présence dans ma vie. Je ne sais pas si tu es là encore, mais voilà, je te remercie profondément d'avoir connecté en fait à ça, d'avoir reconnecté. Ensuite, c'est important aussi que vous puissiez donner du sens à votre vie. Donc tout à l'heure, j'avais une question de Christian, je crois qu'il s'appelait. Donc, définir la mission de votre vie, c'est vraiment important parce que c'est ça qui va vous donner son sens et vous permettre de développer en fait cette spiritualité qui est la nôtre. Vous aurez besoin aussi de construire votre chemin. Alors, construire votre chemin, qu'est-ce que c'est? C'est chouette d'avoir un rêve, c'est chouette d'avoir une mission de vie, c'est chouette d'être connecté à son moi profond. Mais on est sur Terre en fait parce qu'on doit passer à l'action. Donc, construire le chemin, c'est de mettre en place des plans d'action pour pouvoir vous réaliser pleinement, de savoir qu'est-ce que vous allez faire. Ensuite, vous allez aussi devoir apprendre à vous concentrer sur vous davantage. Et pour cela, vous aurez besoin de prendre du temps pour vous, pour trouver votre moi profond, définir votre mission de vie, construire votre chemin. Vous aurez besoin de prendre du temps pour vous seul ou avec quelqu'un qui vous accompagne. Vous aurez besoin également, et ça, je vous invite à le faire dès maintenant, c'est de vous donner la première place dans votre vie, d'être acteur principal. Ensuite, de faire de votre bien-être votre priorité absolue, de discerner l'important du secondaire. Quand je dis votre bien-être votre priorité, je vais vous donner un exemple en fait. C'est quand ça m'arrive en fait d'être fatigué, de ne pas avoir l'élan de recevoir une consultation, de ne pas en fait avoir envie d'aller en consultation. Ce que je fais, c'est en donnant la priorité à mon bien-être, ce que je fais, c'est que j'appelle la personne et puis j'annule, ou j'appelle les personnes si j'ai des rendez-vous en fait, et j'annule et je m'autorise à le faire parce que ça n'a jamais été le cas auparavant. Au tout début, il a fallu que j'attende peut-être 9 ans de pratique. J'en ai 10, ça fait, j'ai commencé en 2006, donc j'ai plus de 10 ans en fait de pratique et j'ai dû attendre longtemps enfin de me dire ok Romy, c'est vrai que tu as besoin d'argent, on a tous besoin d'argent. Par contre, si tu n'as pas le cœur à y aller, surtout dans un métier qui est de relation d'aide,
alors ça ne sert à rien. Et parfois, je suis touchée par des personnes en fait qui font mon métier, avec qui je discute et qui se rendent malades en fait parce que ils ont du mal en fait à refuser une consultation, à reporter un rendez-vous, et ça, vous imaginez pas à quel point ça me touche euh, parce que je me dis mais voilà, dans la relation d'aide, on n'a pas le choix en fait, on est obligé de prendre soin de nous d'abord. On est obligé de prendre soin de nous d'abord, et ça me rappelle, vous savez, dans l'avion, quand il y a une dépressurisation, le conseil en fait qui est donné, c'est pas en fait quand les masques à oxygène tombent, ce n'est pas en fait de donner à notre fils, à nos enfants en premier, c'est d'abord de se le mettre à soi-même en fait. On a d'abord besoin de soi, d'oxygène. Comme ça, on a l'idée claire, on sait quoi faire pour ensuite après aider les autres. Donc il m'a fallu 9 ans pour comprendre ça. Et aujourd'hui, je vois à quel point ma vie elle a changé en fait en mettant en priorité, en me mettant en priorité. Et c'est vrai que je vois beaucoup moins de monde qu'avant, beaucoup moins de monde que par le passé. Je m'occupe moins de personnes qu'avant. Par contre, ce que je remarque, c'est que je m'occupe davantage de moi. Alors, Carole, qui est aussi dans la relation d'aide, oui, oui. Ensuite, vous avez aussi besoin de définir clairement ce que vous ne voulez plus vivre et vos aspirations. Donc, de clarifier. Très souvent, on ne se pose pas ces questions-là. Et du coup, on ne sait pas, en fait, quel est le sens des choses. Donc, en définissant clairement ce que l'on veut vivre et là où on veut aller, c'est beaucoup plus facile après de discerner l'importance du secondaire. On va savoir, bah, ok, ça va pas dans le sens de ce que je veux, donc on va pouvoir commencer à faire un tri. Mais si vous n'avez pas, en fait, d'indicateur, si vous n'avez pas vos aspirations, si vous n'êtes pas connecté à vos rêves, alors vous allez, en fait, vous laisser bouffer en termes de temps. Salut Karen, sois la bienvenue. Eh ben, dis donc, la famille est présente ce soir, c'est chouette, ça fait chaud au cœur. Ensuite, vous avez aussi besoin d'avoir une connaissance précise de votre système de valeurs, de votre système de guidance, c'est-à-dire quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous. Parce que c'est ça qui va vous permettre de prendre des décisions claires sans avoir à culpabiliser après. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de prendre une décision et après de vous sentir mal. Alors vous savez intérieurement que vous avez pris la bonne décision, mais vous êtes mal parce que les autres vous en veulent ou parce que les autres sont déçus, etc. Donc, plus vous allez être conscient de votre système de valeurs, et moins vous aurez de culpabilité, parce que votre décision, elle sera claire, limpide, et vous saurez dire à l'autre pourquoi vous prenez cette décision-là. Et le fait de dire à l'autre pourquoi est-ce que vous prenez une décision, ben, ça lui évite d'être déçu, parce qu'elle comprend, elle a du sens, elle comprend. Mais la première chose à faire, c'est vraiment pour vous, en fait, de comprendre, d'avoir du sens. Ensuite, vous avez aussi besoin d'être à l'écoute de ce que vous ressentez. Parce que parfois, on n'est pas conscient de notre système de valeurs, mais nos ressentis, nos émotions nous disent en fait si c'est en accord ou pas. Quand vous ressentez de la joie, quand ça vibre, alors c'est en accord avec votre valeur. Si vous ressentez en fait de la lourdeur, vous ressentez en fait que c'est désagréable, alors le faites pas, parce que ça signifie que ça ne va pas dans le sens de vos valeurs. Et si ça ne va pas dans le sens de vos valeurs, si vous, écoutez-moi bien, c'est vraiment important ce que je veux dire, si vous ne faites pas des choses qui vont dans le sens de vos valeurs, alors vous êtes en train de vous dévaloriser. Vous êtes en train de perdre votre valeur, et forcément après, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une mauvaise image de vous-même. Donc c'est très important en fait que vous soyez à l'écoute de ce que vous ressentez et que vous agissez quand ça vous fait vibrer uniquement. Ensuite, ça va vous demander aussi de savoir dire non, de refuser. Très 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 essentiel, parce que sinon vous allez tout accueillir dans votre vie, et si vous accueillez tout dans votre vie, vous allez accueillir le bon, certes, mais au jour d'aujourd'hui, avec toutes les informations négatives qu'il y a, avec toute l'ambiance négative en fait qu'il y a, si vous ne savez pas dire non, vous allez aussi absorber en fait tout ce négatif. Donc très important de mettre dans votre esprit un filtre de négativité. Vous avez besoin de dire non à tout ça pour vraiment faire le choix de vivre en accord avec vos valeurs, donc de choisir en fait le positif. Et le positif, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'il y a de bon pour vous. Le négatif, qu'est-ce que c'est? Ce sont des choses qui ne soutiennent pas vos valeurs importantes, qui ne vont pas dans le sens de vos aspirations. Voilà comment je distingue le positif du négatif. Le positif va dans le sens, ce qui est positif, ça va dans le sens de ce que je veux. Et ce qui est négatif,
si ça ne va pas dans le sens de ce que je souhaite. Ok, Sébastien, tu diminues la clope très très bien. Félicitations. Ce que j'aimerais en fait, c'est qu'on puisse, comme on est nombreux là, on est 11, j'aimerais que tout le monde en fait, on encourage Sébastien parce que c'est super en fait ce qu'il fait pour lui, pour sa santé. Donc ce que j'aimerais, c'est qu'on lui donne un petit coup de boost là et qu'on le félicite. Donc j'attends que vous notiez en fait des félicitations pour Charles Sébastien Morin. Donc, félicitations à toi, Charles. J'attends un petit peu le temps que des personnes captent le message et ensuite, après, on va continuer. Donc, quand je dis capte le message, c'est qu'il y a un décalage entre le moment où je parle et le moment où vous recevez le message. Donc, félicitations, Sébastien, pour ce que tu mets en place, vraiment. Donc, Mo Guasta, sois le bienvenu également. Bravo, Sébastien. Ok, super. Ok. Donc, super. Merci pour vos encouragements par rapport à Sébastien. Ok, super. Merci énormément. Merci. Pour moi, c'est important qu'on se soutienne, en fait, les uns les autres, qu'on s'entraide. On est sur Terre pour ça. Et moi, ça me touche beaucoup, en fait, là, Sébastien, de voir à quel point tous ces marques de soutien, en fait, que les gens t'offrent. Et je sais que ça fait chaud au cœur. Et pour moi, c'est une façon de prendre soin de soi. Ok, donc, comme je vous l'ai dit, en fait, comment est-ce qu'on va prendre soin de soi? Donc, vous avez eu plein de conseils à l'instant. Et là, j'aimerais vous donner une méthode que j'utilise avec mes patients et qui marche du tonnerre. L'étape 1, c'est qu'on va travailler, qu'on va mettre à jour le système de guidance interne en travaillant, en fait, en mettant à jour les valeurs. Les valeurs, le respect, l'amour, l'harmonie, etc. Donc, on a tous ces magnifiques valeurs. Pour autant, et c'est ça, en fait, l'étape 2, pour autant, ces valeurs-là, en fait, vont pas être aussi importantes les unes que pour les autres. Je vous donne un exemple précis. Si vous grandissez dans une famille où il y a peu d'amour et où ça vous manque énormément, il y a de fortes chances que l'amour devienne une de vos valeurs les plus importantes. Et que ça va devenir plus important que la réalisation, par exemple. Donc, ce qui va faire que quand vous serez à l'école, ce que vous allez faire, c'est plutôt chercher à être aimé, plutôt que de passer du temps, en fait, à travailler. Donc, ce qui va être important pour vous, c'est de créer des relations, créer un bon lien avec le professeur, créer du lien avec des camarades de classe, vous faire aimer, vous faire entendre, vous faire accepter. Donc, il y a de fortes chances que vous adoptiez la posture d'être un peu timide, parce qu'en général, quand on est timide, bon, on dérange personne, et puis on est aimé, on est apprécié, parce qu'on est très souvent, les timides ont une forte capacité à écouter les gens, et les gens apprécient qu'on les écoute. Donc, ce qui fait que ce sont pas des... Si vous faites ce choix-là, vous n'allez pas vous mettre en avant, parce que vous mettre en avant, c'est risquer de perdre l'affection des autres. Est-ce que ça vous parle, cet exemple-là, ou pas? Donc, vous voyez, les valeurs importantes pour nous, c'est ce qui nous manque le plus. C'est ce qu'on a le moins, en fait, dans l'enfance. Si, par exemple, alors j'en connais certains, donc je pense que vous allez vous reconnaître là-dedans. Si, par exemple, pour vous, la justice est importante et que vous vous sentez maltraité dans l'enfance, où il y a de la maltraitance vraiment physique, donc ça va réveiller chez vous une notion d'injustice. Et il y a de fortes chances après qu'inconsciemment, vous vous traitez de cette façon. C'est-à-dire que vous allez vous traiter de façon injuste. Et c'est pour ça que, une fois qu'on aura hiérarchisé les valeurs importantes, nous allons, l'étape 3, identifier les conditions de la satisfaction. Alors, qu'est-ce que c'est? Les conditions de satisfaction, c'est, en gros, qu'est-ce qui doit se passer? Par exemple, si la personne, pour elle, la justice est importante, c'est qu'est-ce qui doit se passer pour qu'elle sente que ce besoin-là est satisfait.
Voilà, et c'est très important parce que je vous donne un exemple avec le respect, par exemple. Le respect, euh, le respect pour moi, en fait, c'est, on va dire, une personne qui m'écoute. Voilà. Si je me sens écouté par une personne, alors euh, je considère que cette personne-là me respecte. D'accord? Et donc, ce qui va se passer, c'est que je vais ressentir la colère, c'est-à-dire la colère vient me dire que cette valeur de respect n'est pas satisfaite. Donc, je vais ressentir la colère si la personne, je lui parle et elle a tendance à regarder à droite et à gauche. Mais si elle a tendance à regarder à droite et à gauche, ça ne veut pas dire qu'elle n'écoute pas pour autant. Mais à ce moment-là, j'ai besoin d'une attention. Donc, donc c'est important en fait d'identifier les conditions de satisfaction et regarder ce qui se passe. L'étape numéro 4, c'est que, ok, j'identifie que pour que mon besoin de respect soit nourri, soit satisfait, il faut que l'autre m'écoute. Mais là, ce qui se passe, c'est que je vais certainement m'exposer à souffrir, à être en colère. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de contrôle sur le comportement des autres. Vous êtes OK avec ça? L'autre, il est libre de faire ce qu'il veut. Si dans ma tête à moi, je me dis, il faut qu'elle m'écoute, là, j'essaie d'avoir un contrôle sur elle. Salut Virginie, sois la bienvenue. Donc là, je suis en train d'avoir un contrôle sur elle. Est-ce que vous voyez un petit peu les choses? Donc, quelque part, ce qui se passe, c'est que je me condamne quand, si ma condition de satisfaction, c'est que l'autre fasse quelque chose pour que ce soit satisfait, je me condamne à être constamment frustré dans mes besoins de respect, de justice, de reconnaissance, etc. Parce que je fais dépendre les choses de l'extérieur. Et là, ça marche pas. D'accord? C'est pour ça qu'à l'étape 4, ce qu'on va faire, c'est mettre en place des choses qui ne dépendent que de nous. Je vais vous donner un exemple clair. C'est que quand j'étais ado, pour moi, là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'une des valeurs importantes que j'avais, c'était l'amour. Et pour moi, c'était d'être aimé. Et à un moment donné, en fait, à force de souffrance, parce que voilà, je me sentais pas aimé, je me sentais pas accepté comme je suis, etc. Ben, j'ai commencé en fait à m'inspirer des personnes que je trouvais incarner l'amour. Par exemple, Ama, je ne sais pas si vous connaissez. Envoyez-moi un cœur si vous connaissez Ama. Ou Jésus, ça a été des modèles en fait pour moi, Jésus, Anna, et puis d'autres maîtres spirituels qui incarnent l'amour. Pour moi, en fait, ça a été vraiment des modèles. Donc j'attends vos cœurs pour ceux qui connaissent qui c'est Anna. Ouais, super, génial. Donc j'ai commencé à observer un petit peu Anna et je me suis dit, mais en fait, moi je suis en train d'attendre d'être aimé. Euh, mais si je veux recevoir ça, il faut que moi je commence à donner cet amour-là, comme le fait Anna. Alors, comment elle le fait exactement? C'est en étant dans le soin par rapport aux autres, en prenant soin, en souriant, en étant calme, en étant paisible, en accueillant, en étant à l'écoute. Et c'est à ce moment-là où j'ai recréé de nouvelles conditions plus facilitantes qui ne dépendent que de moi. Donc, pour moi, c'est, si je veux vivre cet amour-là, c'est d'être dans l'écoute, de donner. Euh, Ça vous parle? Ouais. Donc, et à ce moment-là, ma vie a commencé à changer parce que je n'étais plus en fait dans les attentes, mais j'ai commencé moi en fait à donner. Et là, à ce moment-là, effectivement, ce qui s'est passé, c'est plus on s'aime, comme vous imaginez bien, plus on sème de l'amour, plus on en reçoit. Et là, cette valeur qui est importante pour moi, elle était nourrie. Et aujourd'hui encore, je n'ai plus, entre guillemets, de souci avec cette valeur-là. Je sais prendre soin de moi par rapport à cette valeur-là. Aujourd'hui, ce qui est plus en souci, c'est la deuxième valeur qui est la liberté, notamment la liberté financière. Donc, un de mes buts, c'est de prendre soin de moi sur ce plan-là, sur ce plan financier, pour que, tout comme par rapport à l'amour, j'ai pu solutionner cette valeur-là pour qu'elle soit nourrie constamment. Donc, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est faire la même chose et je suis en train de travailler à faire ça par rapport à la liberté financière. OK? Ensuite, l'étape numéro 4, une fois que j'ai mis en place une nouvelle condition, une fois que je sais comment faire pour prendre soin de mes valeurs et qui ne dépendent que de moi, alors ce que je vais devoir faire, c'est de regarder un petit peu tous les contextes dans ma vie actuelle où, justement, par rapport à mon système de valeurs,
par rapport à l'amour. Donc, on peut en avoir jusqu'à 10. Moi, je vous ai noté les 3 importantes, les plus importantes, mais il y en a une dizaine. J'en ai une dizaine, et je vous ai noté que mon top 3. C'est de regarder par rapport à tous les contextes de ma vie, là où j'ai du mal à nourrir, à faire vivre mon système de valeurs. Et ensuite, après, qu'est-ce que je vais faire? La dernière étape, c'est de mettre en place de nouvelles actions qui vont me permettre d'être cohérent dans ces situations-là. Et comment est-ce que je vais savoir que mon action est cohérente par rapport à mes valeurs? C'est que si c'est cohérent, ça va me paraître juste. Si c'est cohérent, je vais ressentir de la paix, je vais ressentir de la sérénité, et ça marche pareil pour tout le monde. Voilà. Donc, plus vous allez faire ce travail-là, plus vous allez mettre en place de nouvelles actions cohérentes, et plus vous allez ressentir au quotidien plus de sérénité, plus de bien-être, plus d'énergie, et vous allez avoir la force, en fait, pour réaliser vos rêves. Maintenant, imaginez la chose suivante. Est-ce que jusqu'à présent tout est clair ou pas? Avant qu'on passe à la suite, pouce en l'air, cœur, si ça vous paraît clair, dites-moi. Écoutez, j'aimerais vraiment vous féliciter parce que, regardez, on est déjà à 1 heure et vous êtes encore là. Il y a plus de 10 personnes. Tout à l'heure, on a atteint le record qui était 17 personnes et là, on n'a pas dépassé la barre des 10. Et donc, je me dis vraiment que cette conférence vous enthousiasme, vous plaît. Vous apprenez des choses que vous trouvez intéressantes. Alors maintenant, imaginez la chose suivante. Et là, j'aimerais vous faire rêver, mais pas rêver de façon pour vous, comment dire, pas vous faire rêver et que ce soit inaccessible. Non, ce que j'aimerais, c'est augmenter en fait votre degré de vibration, vous faire monter dans des fréquences où vous êtes libre de toute peur. Donc là, on va commencer un voyage. Imaginez que vous vous affirmez enfin. Imaginez que vous vivez librement. Imaginez que vous avez moins de fatigue au quotidien et que vous avez plus d'énergie pour réaliser vos objectifs. Imaginez maintenant de prendre du temps pour vous sans une once de culpabilité. Imaginez maintenant avoir une vie intérieure et extérieure qui est plus harmonieuse. Vous acceptez les choses comme elles sont. C'est pleinement OK pour vous. Vous gardez le cap vers vos objectifs, vers la réalisation de vos rêves. Et pour vous, c'est facile maintenant parce que vous êtes conscient de vos valeurs importantes, de prendre des décisions qui soient claires. Et vous ne connaissez plus ni d'hésitation, ni de doute, ni de confusion. Les choses sont claires. C'est ça et pas autre chose. Vous êtes déterminé et vous êtes clair, carré. Et imaginez en fait que en ayant une vie comme ça, votre santé s'améliore si là vous avez des problèmes de santé, que la vitalité se remet dans votre corps, que la vie circule, mais comme une cascade, avec toute cette intensité de la cascade. Imaginez maintenant vous faire plaisir en allant dans un centre de massage esthétique, de vous autoriser à faire ça. Et imaginez avoir du temps pour ne rien faire. Et imaginez également de ne plus avoir de problèmes financiers, plus de dettes, plus de cartes bleues dont le paiement est refusé quand vous le mettez, plus de prélèvements qui ne passent pas. Imaginez tout ça. Et dites-moi dans les commentaires comment c'est pour vous en fait quand vous imaginez tout ça. Qu'est-ce qui se passe en vous? Qu'est-ce qui est réveillé chez vous en fait quand vous imaginez tout ça? Est-ce que c'est agréable?
Ok, super, 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 super. Ah, le parfum du bonheur. Merci, Carole. Eh bien, sachez que vous pouvez vivre tout ça à une seule condition, c'est la condition de mettre dès ce soir des actions en place pour aller dans ce sens. Donc là, ce que je vous invite à faire comme action, c'est de noter, soit dans le chat, ou de noter sur un morceau de papier, ou vous pouvez, si vous êtes sur ordinateur, ouvrir un fichier Word, et je vous invite à noter les idées que cette conférence vous a inspirées. Là, on touche à la fin, j'ai encore un truc à vous parler, mais on touche à la fin, donc je vous invite à noter sur papier ou dans la zone de commentaires quelles sont les idées que cette conférence vous a inspirées. En gros, c'est quelles sont les actions que ça vous a donné envie de mettre en place. Donc notez-le, franchement, faites-le pour vous. Donc si vous ne le faites pas, parce que vous n'êtes pas assez motivé, il n'y a pas de souci. Je ferai d'autres lives où il y a ces mêmes idées qui vont vous être transmises. Donc il y a un temps pour tout. Et si c'est pas ce soir, c'est pas grave, mais si vous sentez de le faire, notez en fait sur papier ou dans la zone des commentaires les idées qui vous sont venues lors de cette conférence afin que vous passiez à l'action. Ok? Ok, super. Donc, ce que vous allez faire maintenant, c'est, donc une fois que vous avez noté, euh, alors, une fois que vous avez noté, bien évidemment, ce que je vous invite à faire, c'est bien évidemment, ne le laissez pas, alors je ne l'ai pas dit, c'est vrai que ça me paraît évident, mais bien évidemment, ne laissez pas ce morceau de papier, comment dire, lettre morte, comme on dit, c'est-à-dire que vous avez noté des actions à faire, ben faites-les dès ce soir si c'est possible. Faites-les dès demain. N'attendez pas plus de 48 heures avant de passer à l'action par rapport à ça. D'accord? N'attendez pas plus de 48 heures. Passez à l'action le plus vite possible, que ce soit ce soir, que ce soit demain. Mais faites-le pour vous. Faites-le pour vous. Et là, vous allez prendre soin de vous de cette façon. D'accord? Donc, je voulais vous informer que donc, parfois, ça peut être un peu difficile vous avez appris beaucoup de choses là ce soir, et parfois, ça peut être un peu difficile de mettre tout ça. C'est très riche, il y a beaucoup d'informations. Donc, sachez que j'organise régulièrement des ateliers que j'ai intitulés les ateliers de prendre soin de soi. Et le prochain atelier a lieu ce samedi 9 juin, de 9h30 à 16h30. Donc, si vous êtes disponible, sachez que vous y êtes conviés en fait à cet atelier qui va vous reprendre un petit peu les étapes qu'on a vues, étape 1, 2, 3, 4, 5, 6, les 6 étapes, où vous allez apprendre à clarifier vos valeurs. Donc, si vous êtes intéressé pour aller plus loin que le simple fait de savoir les choses, donc vous avez ce samedi un atelier que j'organise à Saint-Pierre. Je vais pas noter. Donc, j'organise à la maison en fait un atelier. Si vous êtes intéressé, donc je vais vous dire que l'accompagnement individuel en fait que je pratique, donc pour 6 heures d'accompagnement en fait est à 600 euros. Donc je suis à 100 euros de l'heure. Bien évidemment, comme c'est collectif, je ne vais pas faire payer autant en fait pour les ateliers. Les ateliers collectifs que j'anime, les journées de formation que j'anime sont à 100 euros. Voilà. Si vous avez envie de participer à l'atelier, ça vous reviendra en fait, au lieu de 600, ça vous reviendra qu'à 100 euros si vous êtes motivé. Donc, ce que vous allez voir dans cet atelier, en fait, c'est la même chose. C'est qu'on va mettre en place en fait ces différentes étapes ensemble. Vous allez être porté par un groupe. On va aller explorer en fait, aller à cette aventure humaine qui va aller se découvrir soi, de prendre du temps pour soi. Donc, si vous souhaitez en fait investir, consacrer votre samedi à investir sur vous, consacrer
votre samedi à prendre du temps pour vous, bah, écoutez, vous serez vraiment les bienvenus en fait dans cet atelier. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer aux questions-réponses. Vous pouvez me poser vos questions par rapport à l'atelier ou vous pouvez poser vos questions par rapport au fait de prendre soin de soi. J'espère que tout ce que je vous ai partagé, en fait, ça a été clair et j'espère que ça a été inspirant pour vous de façon à vous permettre à prendre soin de vous. Donc, donnez-moi en fait vos commentaires, envoyez-moi vos commentaires en fait sur comment qu'est-ce que vous allez mettre en place par rapport à l'atelier ou par rapport à cette conférence. Qu'est-ce que vous retenez par rapport à cette conférence? Comment vous l'avez vécu? Voilà, j'attends vos réponses dans la zone de commentaires. Merci Denise, merci beaucoup. Alors sachez que l'atelier c'est vraiment qu'une proposition, hein. Il n'y a pas d'intention chez moi de vous forcer en fait la main à vous inscrire et tout. J'espère que vous n'avez pas vécu comme ça. Mais voilà, l'idée c'est que vous puissiez aller plus loin, passer à l'action. Si vous avez besoin d'accompagnement pour ça, si vous avez besoin en fait d'une main tendue pour vous aider à faire ça parce que vous vous sentez prête et prêt à passer à l'action, à transformer votre vie, vous avez juste besoin d'une personne en fait qui vous aide et qui vous guide clairement. Et bien, écoutez, je serais ravi de vous guider à travers ce processus par lequel je suis passé moi-même et par lequel j'accompagne les participants. Avez-vous des questions, avez-vous des réponses à me poser, des questions-réponses? Il y a eu pas mal de questions. Donc, Carole qui me dit, Romy, cela me fait beaucoup de bien de t'entendre et d'apprendre tant aussi. Un grand merci. Mais écoute, Carole, c'était avec grand plaisir. Et c'est vrai que, donc, Carole, c'est ma cousine. C'est vrai que lors des réunions de famille, déjà, j'y suis très peu. Quand il y a des réunions de famille. Et puis, c'est vrai qu'on parle d'autre chose que de tout ça, que de ces thématiques qui sont pour moi très, très, très importantes. Voilà, mais en tout cas, Carole, ça m'a fait vraiment chaud au cœur, en fait, que tu sois là. Même chose pour Anaëlle, cousine. Même chose pour Karen, petite cousine. Ravi, en fait, que vous ayez été là ce soir. Virginie, merci. Merci, merci, merci. Voilà, est-ce qu'il y a des personnes qui sont intéressées par l'atelier ou pas? Parce que si oui, je peux vous dire en fait comment vous inscrire. Sinon, c'est pas nécessaire en fait d'en parler. Alors, dites-moi s'il y a des personnes qui sont intéressées par l'atelier, qui se demandent comment faire. Comme ça, je vous montre la marche à suivre. Sinon, je vais vous laisser. Vous avez été hyper attentifs. Là, on a passé 1h12 ensemble. C'est énorme. Merci beaucoup, Denise, pour ton encouragement. Alors, Virginie me pose la question, je n'étais pas là au début, est-ce que ta vidéo sera disponible? Tout à fait, Virginie, la vidéo sera disponible dans moins de... là, il est 20h17. À 20h30, tu pourras venir sur ma page, Cabinet Psyformance, et puis avoir accès au tout début. Véronique, sois la bienvenue. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, Véronique, malheureusement, la conférence touche à sa fin. Le replay de cette conférence, la rediffusion de cette conférence sera disponible à partir de 20h30. Tu pourras aller sur ma page Cabinet Psyformance pour avoir accès à la conférence entière. Donc, avez-vous d'autres questions ou pas? Sinon, ok, super. Donc, sinon, il ne me reste plus, s'il n'y a pas d'autres questions, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter. Alors, donc j'ai dû répondre à toutes les questions. Voilà, ça a dû être clair. Donc, si vous m'avez posé des questions en fait un peu plus haut, comme là, il y a eu pas mal d'interactions. Les questions sont remontées, donc je ne les vois plus. Donc, si ces questions n'ont pas eu de réponse, n'hésitez pas en fait à les refaire un copier-coller et à les remettre là maintenant, parce que du coup, ça a défilé et je ne les vois plus. Sinon, je considère que
c'est OK, vous avez posé des questions et au fur et à mesure de cette conférence, de ce live, vous avez pu avoir des réponses. OK? Donc, je vais juste laisser un petit peu de temps. Il est 20h19. On arrête officiellement à 20h22. Alors, Denise me dit, je ne suis pas dispo ce samedi. Est-ce qu'il y a une autre date? Alors, pour l'instant, en fait, je n'ai pas prévu d'autres dates, sachant que je suis quelqu'un d'assez intuitif, donc je le fais au feeling. Et le premier atelier que j'ai, le dernier atelier que j'ai organisé, c'était il y a 4 ans. Voilà, en 2014. J'ai organisé cet atelier-là en 2014. Donc voilà, je fonctionne vraiment au feeling. Quand j'ai envie, je propose ça, comme ça vient, etc. Ou par inspiration, qu'importe. Donc ne vous dites pas, en fait, si vous avez envie de faire cet atelier, que vous êtes libre ce samedi, ne vous dites pas, bon, ben, c'est pas grave, il le refera une prochaine fois. Ben non, vous risquez d'attendre peut-être 4 ans, ou peut-être plus, ou peut-être que je le ferai plus cet atelier-là. Donc voilà, je suis quelqu'un qui fonctionne à l'intuition, au feeling. Donc voilà, voilà, c'était important pour moi d'être clair avec vous par rapport à ça. Donc si vous avez envie de vous inscrire, c'est maintenant. C'est pour ce samedi. Voilà. OK. Donc je vous dis, il est 20h20. On va jusqu'à 20h22. Et s'il n'y a pas de réponse d'ici là, bah écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie encore pour votre présence. N'hésitez pas en fait à me suggérer des thématiques sur ma page. Vous me dites ce que vous aimeriez. Et si ça m'inspire, là encore, je suis quelqu'un qui n'aime pas se forcer. Donc, si ça m'inspire, je le ferai. Sinon, je vous renverrai vers quelqu'un d'autre ou vers une vidéo que j'aurais trouvée sur YouTube ou vers quelqu'un qui, je pense, pourra en fait vous apporter les réponses. D'accord? Donc, la salle se vide de plus en plus. Je vais vous laisser là. Merci encore et je vous dis à très bientôt pour un nouveau live. C'était vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Donc, il nous reste quelques secondes s'il n'y a pas de questions-réponses. Donc, il nous reste 10 secondes à passer ensemble. S'il n'y a pas de questions-réponses, puisque j'ai pu tout à l'heure, s'il n'y a pas de questions plutôt. OK? Voilà. 5, 4, 3, 2, 1. Merci. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous aime. Je vous envoie énormément d'amour, énormément de douceur pour ce soir. Je vous embrasse. À bientôt.